chers frères et sœurs, chers parents, accueillons maintenant la reine du jour, Jennifer Eloho. Acclamer très très fort pour le Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mesdames et messieurs, voici l'homme et la reine de ce jour, Arsène Moudiaï et Jennifer Eloho. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je vous prie de vous rasseoir, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers parents, s'il vous plaît. Et nous demandons aux mariés de s'asseoir. Grâce, tu peux les conduire, s'il te plaît. Soyez bénis, soyez bénis, soyons abondamment bénis. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 18e verset. Je lis au nom de Jésus. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite,
et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, et c'est lui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, et c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une herbe semblable à lui. » Parole du Seigneur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce de Dieu dans sa vie. C'est ainsi tu te souviendras
trop sérieux. Vous êtes trop sérieux. C'est une célébration de mariage. Il ne faut pas être très sérieux là. C'est la joie. Il faut manifester la joie. Sinon, tu es suspect pamba. Tu viens assister à un mariage et puis tu es très sérieux là. Tu risques d'être un suspect pour rien. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange de l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour cette occasion. Merci Seigneur de répandre la joie en ces lieux. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu accordes à ce couple. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Que Dieu ne sépare pas ce que l'homme ne sépare pas ce que Dieu. J'allais dire quoi? Que Dieu ne sépare pas ce que l'homme a aimé. Hein? Ça a un sens aussi. Mais l'autre sens, c'est le sens biblique. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On va nous lire deux passages rapidement. Malachie 2 et puis Matthieu. Malachie 2, 13 à 14 et puis Matthieu 19, 3 et 6. Quand je prends la parole, c'est aux mariés que je m'adresse. C'est ça la directive du Seigneur aux mariés. Si vous en profiter. Si tu es déjà marié, tu peux rectifier le tir. Si tu n'es pas encore marié, c'est une bonne leçon pour toi. Mais la prédication destinée aux mariés. Arsène, Dieu va te bénir, petit. Sois calme. Tu es une grande bénédiction dans le plan de Dieu. Le culte de ce mariage est prophétique. Dieu m'a dit, il y a un esprit prophétique en ces lieux. Donc c'est la prophétie, le culte. C'est comme cela que j'ai perçu. Et toi qui assistes à ces cultes, tu es déjà béni. Jenny, Arsène, moi, je n'ai pas de succès. Tu vois tous ces petits-là, comment ils vous aiment. Ils sont restés pour vous. Malachie 2, 13, 14. Malachie chapitre 2, 13 à 14. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Ça, c'est Dieu en train de parler aux enfants d'Israël. De pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne. Ça s'arrête là, bien qu'elle soit ta compagne. Oui. Et ce qui est là. La version ta compagne. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et la femme de ton alliance. C'est important, il ne faut pas enlever. On n'enlève rien, on n'ajoute rien. Et la femme de ton alliance. C'est le passage des Écritures qui nous montre que le mariage est une alliance. On va nous lire Matthieu 19. Ça, c'est le maître Jésus lui-même qui parle. Matthieu 19, 3 jusqu'à 6. Matthieu 19, 3 jusqu'à 6. Le pharisien l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver. Donc, vous voyez, les pharisiens ont abordé Jésus pour être enseignés. Pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Donc, il y a des questions comme ça pour éprouver seulement. Pas pour être enseigné. Pour pas voir. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu que le Seigneur, au commencement, toute chose, il faut aller voir au commencement comment Dieu a disposé les choses. Continuez. Et qu'il dit,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bandela elokwa. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bandela onsus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est le thème de ce message. Que l'homme ne sépare pas. Je remercie le visionnaire, mon pasteur, mon papa, pour m'avoir aligné. Parce que ce n'est pas facile de célébrer ce mariage. Ce n'est pas facile. Parce que c'est un couple de nos enfants maison. Déjà. Et puis, ils sont engagés. Il ne faut pas qu'à cause de ce mariage, que les choses, que leur engagement à l'église est côte à Moboulou. Donc, c'est important. Donc, je remercie les visionnaires pour m'avoir aligné. Mais je viens avec 4 choses. Le Seigneur m'a envoyé avec 4 choses, 4 éléments pour vous. 4. Je viens avec une bonne nouvelle du Seigneur pour vous. J'ai dit, je m'adresse à eux. Mais tu peux acclamer parce que c'est une bonne nouvelle pour eux. Je viens avec une recommandation. Une recommandation du Seigneur pour vous. Recommandation du Seigneur. Je viens avec un conseil. Mais le conseil, toujours du Seigneur. Pas mon conseil à moi, le conseil du Seigneur. Et je viens avec un réma. Un réma. Une parole spécifique pour vous. Le réma. 4 choses. C'est important. 4 choses. Et Dieu va vous bénir. Dieu va bénir ce couple. Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Un jour, Jésus, on l'aborde parce qu'il fait trop de miracles. Mais cet homme-là de Galilée, comment ça va miracle? Il doit avoir un secret. Et on lui pose la question. C'est dans Luc 20. 4. Et on lui pose la question. Et dis-nous un peu. Par quelle autorité tu fais tous ces miracles? De qui tu tiens ce pouvoir? Maintenant, Jésus, comme c'est un enseignant, il retourne la question. Il dit non, vous avez posé la mauvaise question. Il faut commencer par le commencement de toutes choses. Et Jésus retourne la question. On peut lire ça rapidement. Luc 20, verset 3. 3 et 4. Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême des Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Toute chose a 2 origines. Ou bien ça vient du ciel, ou bien ça vient des hommes. Si ça vient du ciel, c'est que ça vient de Dieu. Si ça vient des hommes, c'est que ça vient des calculs des hommes, pas de Dieu. Mais la bonne nouvelle pour vous, quand je priais, Dieu me dit, va leur dire que leur union, leur alliance, ça vient de moi. Ça vient du ciel. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas tout ça, c'est Dieu qui a déterminé ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand ça vient de Dieu, ça peut prendre un chemin. Certainement, Dieu va utiliser les hommes, mais ça vient de Dieu. Pourquoi ça vient de Dieu? Parce que Dieu a un programme pour ce couple par rapport aux enfants. Vous aurez des enfants, maman. Vos enfants sont précieux. Et Dieu a décidé que ces enfants-là naissent de vous deux. Et un homme venait souvent. C'était joie. Joie. Un de vos enfants s'appellera certainement joie. Joie. Je ne sais pas si c'est quantième, tout ça, mais joie. Appelez cet enfant joie. En Chilouba, je ne sais pas c'est quoi. 10 Sanka. En Tété, là, c'est quoi, mais un de vos enfants doit avoir un nom joie.
Pourquoi? Parce que votre maison sera une maison remplie de joie. Des gens viendront parce qu'ils sont fatigués, ils viendront dans cette maison-là. Il y aura la joie dans votre maison. Chaque fois que vous passerez des moments difficiles, souvenez-vous qu'il y a joie dans cette maison. Tu sais, Dieu avait un prophète. Et ce prophète avait 2 enfants. Avec des noms. Il y a un enfant qui portait un nom de bénédiction. Un enfant un peu malédiction. Donc chaque fois que Dieu voulait parler au peuple, si Dieu voulait parler en termes de punition, tout ça, c'était l'Ancien Testament, Dieu frappait encore. Il dit au prophète, va avec l'enfant là, il y a malédiction. Donc quand le peuple voyait le prophète, à 6 000 mois, c'est fini. C'est fini, donc nous on a un problème sérieux ici. Mais quand le peuple voyait le prophète avec l'enfant, bénédiction, le peuple déjà de loin déjà savait que c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que la joie est le mot-clé de votre foyer. Je le déclare pour vous, je l'établis pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ, cela arrivera. Parce que cette union vient de Dieu, que l'homme ne se sépare pas. Et toute personne qui tentera de séparer par des manœuvres, il trouvera Dieu devant. Parce que Dieu le garde. C'est la bonne nouvelle pour vous. Ça vient de Dieu. Ne vous posez pas des questions. Oh, tu vois, est-ce que ça vient de Dieu? Dieu m'a dit que ça vient de lui. Donc, je le déclare que ça vient de lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a une recommandation. Une recommandation. C'est quoi la recommandation? La recommandation, c'est ce que Jésus a dit. Que l'homme ne se sépare pas ce que Dieu a uni. Il dit que l'homme, Dieu est pour vous. Dieu est avec vous. Mais vous-même, vous pouvez décider de vous séparer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu peut combattre, mais Dieu ne combattra pas quand un de vous décidera de partir. Et Dieu fait cette recommandation. Ne vous séparez jamais. Tu diras, Arsène, coller, serrer, tout ça. Dieu m'a dit de vous dire, ne vous séparez jamais. Restez, quelle que soit la raison, quel que soit le problème, restez, souvenez-vous que Dieu vous a unis. Ne vous séparez jamais. Je le répète, ne vous séparez jamais. Ne prenez pas la décision, parce que quand Dieu libère la parole, c'est à toi de prendre la responsabilité de la décision. Dieu a dit à Adam, ne mange pas le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais Dieu n'a pas empêché à Adam de manger. Quand Adam avait décidé de manger, Dieu était là en train de regarder. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Adam a la connaissance. Maintenant, aujourd'hui, Dieu sait que vous savez que vous avez la connaissance que Dieu nous avait dit de ne pas nous séparer. C'est important. Dans mon couple à moi, Dieu m'avait défini, nous avait défini, moi et ma femme, de sortir le mot divorce. Ça ne sort pas dans notre couple. Pourquoi? Parce que devant nous, Dieu avait montré que l'ennemi a tenté de nous séparer. Et Dieu nous dit, ne prononcez pas ce mot dans votre couple. Et on ne le prononce pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc on ne libère pas ce mot-là chez nous. Et conséquence, on a 27 ans. On est ensemble. Pourquoi? Parce que ce mot-là ne sort pas. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Un mariage sans problème, sans dispute, c'est un semblant de mariage. C'est un mariage type novelas. À la moindre escarmouche de problèmes. Moi-même, je viendrai vous chercher. Ça ne sera même pas. Moi-même, je viendrai. Oh, je rentre chez nous. Papa, je viendrai. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'a dit. Vous savez, quand on prêche, on ne vient pas prêcher. Non, non. On doit chercher. Mais Dieu, tableau, sérieux, trop dans mariage. Je vais dire quoi? Dieu va leur dire.
Donc ne vous séparez pas. C'est une recommandation de Dieu. Vous devez obéir. Un vrai mariage, comme c'est une alliance, c'est une fusion. Dans le processus de fusion, il y a la chaleur. Donc au début là, parce que jusqu'à maintenant là, chacun dormait chez lui. Maintenant vous êtes ensemble. Ça veut dire que vous commencez une nouvelle étape. Donc il y aura peut-être des petits problèmes. Mais vous devez passer ça. Vous devez passer. Parce qu'il y a la joie dans votre couple. Il y a la joie. Je ne sais pas, mais je le sens. Et je sais que c'est comme ça. Donc, respectez la recommandation du Seigneur. Et puis, il y a un conseil. Un conseil. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, nous n'avons pas fait ça un conseil. Donc, le problème avec vous, vous avez mais je ne comprends pas des fois. Nous n'avons pas fait ça un conseil. Oui. Vous ne connaissez pas le nom de l'enfant qui nous est né, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. On l'appellera quoi? Admirable. Quoi encore? Alors, tu es un conseiller. Dieu des fois il donne conseil. Tu sais que Dieu avait donné le conseil à Caïn, avant que Caïn ne tue Abel. Il dit, il est péché dans ta porte. Mais Caïn n'a pas suivi le conseil de Dieu. Dans Psaume 32, verset 8, il dit quoi? Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu vas suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Quel est le conseil de Dieu pour vous? C'est dans Ecclésiaste 4. Est-ce que tu peux chercher Ecclésiaste 4 rapidement? Ecclésiaste 4. Tu commences à partir du verset 9. Verset 9. 4, verset 9. Ou verset 2 valent 9 mieux jusqu'à qu'un. 12. 2 valent mieux qu'un, Tu vois, 2 valent mieux qu'un. parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc toi qui es seul encore, je libère l'onction de mariage pour que tu sois aussi 2. Tous ces jeunes qui crient là, ma jeune autour là, qui crient là. Donc je libère cette onction. Deux valent mieux qu'un. Vous êtes déjà 2. Donc c'est déjà bien. Continue. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Tu vois? Donc s'il tombe, il ne faut pas dire au monopoussité, il faut le relever. C'est ça le secret du mariage. Parce que vous ne serez pas tout le temps tous 2 debout. Un peut tomber, il faut le relever. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Un tombe, bam! Mais Jésus a dit, nous sommes une seule chair. Donc si je suis tombé, en pratique, toi aussi tu es tombé. Mais comme tu es debout, donc tu me relèves. C'est ça le mystère du mariage. Continue. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Ils auront chaud. Ils n'ont même pas besoin de climatiseur. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Lui, il faut climatiseur. Ou le contraire, je ne sais plus. Et si quelqu'un est plus... Il faut tirer le chauffage, c'est quoi là? Climatiseur. Il faut chauffage. Continue. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Tu vois? Donc si vous avez un petit démon là dans votre maison, qu'un pense qu'il est nul, l'autre peut dire non, on va le maîtriser à 2. Parce que les démons sont des petits. Continue. Et la corde à 3 fils... et la corde à 3 fils... à 3 fils ne seront pas facilement. Ne seront pas faciles. Quand vous voyez bien ce passage, il s'agit de 2. Mais à la fin, 3 fils. 3. Ça veut dire quoi? Une troisième personne entre. Quel est le conseil? Faites de Jésus la troisième personne de votre union. Vous êtes 2. Mais la Bible dit, une corde à 3 fils ne seront pas facilement. Le troisième fil, c'est Christ. Vous êtes des chrétiens, faites de Jésus le troisième fil de la corde. Ça veut dire quoi? Priez ensemble. Écoutez Jésus, même quand il y a des problèmes. Que le pardon soit le maître mot de votre union.
Parce que le pardon est important dans votre couple. Donc il faut vous pardonner. Comme Christ vous a pardonné. Que Christ soit le modèle. Et quand vous allez appliquer, respecter ce conseil, suivre la recommandation et vous accrocher la bonne nouvelle, Dieu va faire de grandes choses dans ce couple. Dans ce couple, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un couple un peu mystérieux, un peu mystique, un peu tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre vous. Mais il y a beaucoup de choix dans ce couple. Maintenant, il y a une parole spécifique de Dieu pour vous. Une parole spécifique de Dieu. On va seulement faire la lecture. On va vous donner la lettre. Mais c'est une parole qu'il faut régulièrement méditer. Régulièrement lire. Parce que la lettre ne suffit pas, il faut l'esprit. Mais comme c'est une parole spécifique, moi je vous donne la lecture. Mais je ne peux pas entrer, je ne serai pas en mesure d'entrer dans la révélation parce que en lisant cela régulièrement, vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est comme cela que ça se passe. C'est une parole qui se trouve dans la Bible, mais pour vous, c'est un réma. Si vous ne comprenez pas le réma, j'ai expliqué le réma là. Qui a déjà lu ça? Là où je parle de réma dans mon ouvrage. Je vais m'occuper de vous après. Donc, j'explique le réma, c'est quoi? Le réma et le logos. Si tu comprends cela, c'est bien. Le réma, c'est une parole spécifique pour moi. C'est dans la Bible, mais c'est pour moi. Ça devient différent. Et Dieu vous a réservé tout un psaume comme réma. Et c'est ce qu'on va lire à la fin, avant de clôturer. C'est un réma pour vous. On va lire. On va aller dans Psaume 45. Dans Psaume 45. Psaume 45. Ah. Tu commences du premier verset. Moi, je ne sais pas quelle est la partie qui concerne qui, quel verset, tout ça. Ça, c'est vous en lisant. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est en lisant ça régulièrement que vous allez comprendre que, ah, c'est ça. Mais en priant, Dieu m'a dit, c'est le psaume 45. C'est pour eux. Il faut lire ça à leur intention. Psaume 45. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Des paroles pleines de charme. Maintenant, là, c'est dans la Bible. Maintenant, c'est pour vous. Je dis. J'ai dit. Mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ah. Tu es le plus beau. Non, tu ne lis pas bien. Viens. C'est un réma. Viens. Là, c'est pas pour nous. C'est un réma. Maman, le roi ici, c'est lui. La reine, c'est Jenny. Jolie, Jenny, bénie, tout ça. Et Dieu va travailler tes matrices là. Tu auras des enfants, maman. Que tu le veuilles ou pas, tu auras. Même si quelqu'un essaie de bloquer ça, ça ne va pas marcher. Je te donne les enfants. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Le roi est élu. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Ah. Je dis. Mon œuvre est pour le roi. Pour le roi. C'est lui le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Ah. Tu es le plus beau de fils de l'homme. Vous ne voyez pas comment il est beau? Personne. Qui? Personne. Le plus beau. Hein? Beauté surnaturelle. La grâce est répandue sur tes lèvres. La grâce est répandue sur tes lèvres. Parlez, continue à parler. Tu as une grâce particulière que Dieu met dans tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ah, Dieu t'a béni pour quelque temps. Non, pour toujours. Toujours. Vaillant guerrier. Ah, tout ça c'est toi. Saint ton épée. Saint ton épée. Ta parure et ta gloire. Ah. Oui, ta gloire. Ah. Sois vainqueur. Ah. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Ah. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tu vas faire des exploits, Arsène. Je le déclare dans ta vie. Tu vas faire des exploits. Tu seras un homme d'exploit, un homme d'exploit, un homme d'exploit, un homme d'exploit. Je le déclare, je l'établis dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront les cœurs des ennemis du roi.
Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne et un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dieu te oint d'une huile de joie. De joie. Tu vois pourquoi il y a une joie qui doit être dans ta maison comme manifestation de l'onction là. Une huile de joie au-dessus de tes collègues. La myrrhe, l'aloe et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite. Ah, la reine. C'est quand on dit le roi. La reine est à ta droite. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Tu vois comment elle est parée. D'or d'Ophir. Continue. Écoute, ma fille. Écoute. Vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Tu vas lire. Dieu va te dire, ça veut dire quoi? Je ne dis pas que non, j'oublie. Tu vois, le docteur avait dit, papa, je t'ai oublié. Je ne veux pas. La Bible dit que c'est lui qui prend pas soin des siens et. Tu sais que ton père, c'est mon ami. Hein? Donc, je ne veux pas de problème avec ton père. Il faut comprendre en lisant le sens prophétique de ce passage. D'accord? Mais c'est pour toi. Continue. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Tu vois. Rends-lui tes hommages. Puisqu'il est ton Seigneur, n'oublie pas, vous êtes un couple, vous êtes dans un foyer, mais il y a un chef. Le chef, c'est Arsène. Même si Arsène de nature ne parle pas beaucoup, il est chef. On n'a même pas besoin de crier, de parler pour être chef. Mais le chef, c'est lui qui donne l'orientation. C'est lui qui dit qu'il faut aller comme ça. C'est lui qui donne la direction. C'est ça. C'est ce qui fait que le couple soit uni. Continue. Et avec des présents, la fille des Tyr, le plus riche du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. T'as le vêtement. Continue. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés. Brodé. Et suivie de jeunes filles. Verset pas comme elle a en binon. Dans mon cas, David écrivait là. La vision que David avait, c'était toi. Dieu avait mis une vision à David. C'était elle. La Bible dit. Parce que David devait voir quelqu'un pour écrire, pour chanter. C'est comme la personne que Dieu avait mis là. C'était elle. Dieu dit non, c'est votre Réma. David disait, mais c'est qui là? David a cherché cette fille dans le royaume. La vision, David ne pouvait pas voir. C'était elle. Continue. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans les palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tes enfants prendront la place de tes pères. Dans le rêve que Dieu vous donne, il y a les enfants. Voilà pourquoi je déclare que vous aurez des enfants. Je les déclare, je l'établis, vous aurez des enfants. À cause de cette parole spécifique dans laquelle on trouve les enfants, vous devez avoir des enfants. Pas un enfant, c'est au pluriel ici. Des enfants. Continue. Tu les établiras princes dans tous les pays. Des princes. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi le peuple te loueront éternellement et à jamais. Ça, c'est la parole spécifique de Dieu pour vous. C'est un réma. La parole spécifique, c'est comme une lumière devant nous. Nous savons où mettre nos pieds parce que Dieu a parlé. Dieu a dit que cette union, votre alliance, votre mariage, ça vient de lui. Il en est la source. Parce qu'il en est la source, lui-même vous garde. Il vous garde et personne ne pourra vous séparer. Mais attention, la responsabilité aussi vous incombe. D'où la recommandation. Quelle est la recommandation de Dieu? Ne vous séparez jamais.
quel que soit le problème. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, je vous conseille quand même. C'est bien, vous êtes deux. Mais attention, il y a un mystère. La corde à 3 fils ne seront pas. Que Christ soit le 3e fil de votre union. Et à la fin, il vous dit, j'ai quand même une parole spécifique pour vous. Une parole spécifique. Méditez cette parole.